Ce moment vous est proposé par Terzeo, partenaire de Naturapass. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maran. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour. Beaucoup de chasseurs actuellement disent « Bon, la glu, c'est fini. La barge à queue noire, c'est fini aussi. Le courlis cendré, les oies... » Les oies, c'est pas fini, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé, mais bon, ils aimeraient étendre la période. C'est un gros sujet de discussion. Oui. Est-ce que ça ne va pas décourager un certain nombre de chasseurs? Est-ce que vous n'avez pas peur que les effectifs s'effritent? Alors, je vais prendre moi le sujet dans l'autre sens. Oui. Vous voyez pas tout ce qu'on a gardé dans le contexte actuel de crise permanente dans lequel on vit? C'est quand même ça qu'il faut regarder. Oui. Et puis il faut dissocier les choses. La barge à queue noire, on sait quel est le problème. Deux sous-espèces, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, Oui. Il peut y avoir une discussion et on peut accepter certaines restrictions. Il y a une vraie ouverture à avoir là-dessus. Courlis aussi, baisse des effectifs importants, rien à voir avec la chasse. Quand on aura fini de massacrer toutes les plaines ukrainiennes où cet oiseau niché, qu'on a transformé en champ de maïs, ça ira beaucoup mieux. Et là, tout le monde s'en fout. On parle juste d'adapter la chasse pour le courlis cendré en pensant que ça va sauver l'espèce. C'est faux. Ça ne va rien changer, malheureusement. Non, absolument si on rien, malheureusement. Si on n'agit pas bien en amont. Par contre, la chasse de la glu, on va en parler du coup, puisque vous ouvrez le débat. Là, et sans rentrer dans les détails de cette chasse, là, c'est autre chose. Pour la première fois, on touche pas on raccourcit pas une période de chasse, on retire pas une espèce, on arrête un mode de chasse. Oui. Donc là, on est vraiment passé à l'étape supérieure. Voilà. D'ailleurs, sans aucun fondement juridique. Aucun. Un questionnement de l'Europe. Et alors, l'Europe questionne 50 fois par an la France sur des tas de sujets. Et on s'en fout, c'est pas le problème. Il suffit de répondre. On sait très bien que cette chasse n'est pas du tout ce que l'Europe pense, c'est-à-dire qui ressemblerait à ce que faisait l'Espagne il y a quelques années, qu'on appelait les paradis. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est extrêmement réglementé. 2500 heures de contrôle règne pour cette chasse. Quelques PV demi, c'est bien, les gens seront sanctionnés et c'est la règle. Mais on vient politiquement de détruire une chasse. Et ça, bon, juridiquement, on va se défendre. Mais ça, c'est quand même pour la première fois. Ça veut dire que si on prend ce principe-là, il n'y a aucune chasse qui est à l'abri. Aucune. Puisque maintenant, si à un moment vous ne plaisez pas la ministre de la Transition écologique, on n'a jamais plu beaucoup au ministre de la Transition écologique, on le sait tous. Depuis Roselyne Bachelot, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive avec un flash, une idée, envie de mettre un trophée. C'est un trophée. C'est un trophée, voilà, sur son tableau de l'écologie, en pensant d'ailleurs peut-être à l'avenir, à d'autres choses, à d'autres élections, à d'autres carrières, on ne peut pas l'accepter. Il faut bien comprendre, si c'est un symbole pour eux, c'est un symbole pour nous. Donc on rentre effectivement dans une période très trouble avec ça, où je pense que moi personnellement et bien d'autres réagiront violemment, effectivement, parce que c'est injuste. C'est injuste et c'est anormal. Le sort de la chasse, enfin plutôt de la décision dogmatique de mettre les quotas à zéro pour la chasse à la glu est résolu, d'autant plus que Madame la ministre, plutôt, dit-on aujourd'hui, s'est exprimée peu de temps après dans les Hautes-Alpes en disant que pour elle, cette chasse était définitivement terminée. Ah mais complètement. Donc, voilà. On avait dit, le président de la République avait dit c'est un an pour voir clair en attendant probablement d'avoir une discussion qui arrive jusque devant la Cour de justice européenne. Non. Elle annonce que c'est fini. Oui. Ça veut dire qu'elle doit répondre au questionnement. L'Europe, elle ne le fera pas. Donc évidemment, elle a raison de dire que c'est fini. Oui. Parce qu'elle ne va pas répondre. Ou elle répond à côté de la plaque, ce qui est facile aussi, puisqu'il y a qu'elle qui peut répondre. Donc on a compris qu'elle veut enterrer cette chasse. Moi, je ne l'entends pas du tout de cette oreille. Donc, le président et la Fédération nationale des chasseurs de France vont lutter contre cette décision. Alors on va lutter. D'abord, la première chose, c'est que samedi prochain, il y aura une manifestation à Prades. À Prades, tout à fait, oui. Et voilà, où je serai là-bas. Bon, c'est parfait. très loin de mes terres, c'est un samedi, ça va pas être facile. Mais je vais y aller parce que c'est important que j'y sois. Oui. Voilà, vous avez vu pendant tout ce marathon estival comment j'ai pu expliquer et défendre cette chasse à la glu. Que d'ailleurs je ne pratique pas puisque je suis du Pas-de-Calais, ça va être un peu compliqué. On n'a pas ça. Mais je vais y aller, c'est important. Mais aussi, à côté de ça, et en solidarité de ce qui se passe, et pour combattre également le RIP, qui est aussi un énorme problème qui nous arrive sur les chasses traditionnelles. Voilà, je pense que tous les chasseurs iront, et je sais que beaucoup de choses sont déjà organisées, beaucoup de chasseurs iront devant les permanences des parlementaires qui ont signé effectivement ce RIP,
pour faire voir effectivement leur mécontentement et dire que maintenant il y en a marre. Mais enfin, arrêtons d'emmerder les ruraux, foutons-nous la paix avec nos traditions. Qu'est-ce que 30 000 oiseaux sur 700 millions? Des gens heureux qui vivent dans la garrigue, qui transmettent ça de père en fils. Le 1er octobre, il y aura des gamins en pleurs. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas le concevoir. Je suis provençal de naissance, et donc je connais un petit peu cette tradition, que je n'ai jamais pratiquée, mais je connais des gens qui la pratiquaient, et c'était surtout des anciens qui emmenaient leurs petits-enfants. Voilà, et c'était un moment de partage extraordinaire. C'est ignoble de faire ça à des familles qui le prenaient comme un moment sensationnel de partage et de convivialité intergénérationnelle en plus. Ce moment vous a été proposé par Terzeo, partenaire de Naturapass. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Marane. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour.